Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc vidéo en camion, tout simplement parce que je devais faire des vidéos mécaniques. Et entre les pièces qui n'arrivaient pas le temps de faire la mécanique en ce moment. Normalement, je devrais vous préparer 2-3 vidéos la semaine prochaine pour avoir un petit peu d'avance parce que le déménagement arrive à grands pas. Et c'est aujourd'hui mon avant-dernier jour du coup dans mon entreprise actuelle. Et je pense pas dans la nouvelle entreprise pouvoir faire ce genre de vidéo. On verra peut-être, ça va être complètement différent en plus comme boulot, donc ça pourra peut-être être intéressant à voir si j'ai les autorisations. Là j'ai pas trop besoin parce que du coup je floute quasiment tout, j'essaye de pas montrer le nom des clients, etc. Ça va arriver bientôt, on va reprendre un rythme normal en septembre. Vous allez voir, il va y avoir du coup une nouvelle maison. Qui dit nouvelle maison dit nouvel atelier, et ce coup-ci dans un vrai garage, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, restez branchés, abonnez-vous, vous êtes à peine plus de 10% à être abonnés qui regardent les vidéos. Il suffit de cliquer juste ici dans le coin pour t'abonner, donc fais-le, ça ferait super plaisir. Un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et donc aujourd'hui on va faire 2 tours. On va partir livrer une première base, une base Intermarché, ça je peux le dire, on s'en fout. Et ensuite on revient au dépôt, on change de camion et on va du côté du Mans pour livrer 2 autres clients. Je vous montre sur une carte le petit parcours qu'on fait et je vous mets un petit accéléré du trajet vers le premier client. Allez, c'est parti. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my year. Yeah, I really feel it's my time. Think it's my pen ready. Ok, donc là on vient d'arriver chez le premier client, c'est pas moi qui décharge, donc j'attends dans la cabine. Normalement d'ailleurs je ne devrais pas avoir à décharger aujourd'hui, ça va être directement chez les clients qui vont s'en occuper. Donc on attend que ça se passe, je pense qu'il y en a pour un petit quart d'heure le temps qu'ils vident. On était les premiers, donc pas d'attente, et ça fait plaisir. Donc voilà, une petite heure encore pour rentrer au dépôt. Ensuite, on change de camion et on repart. Allez, et ben écoutez, je vous reprends sur la route. C'est parti. Bon, c'est reparti. On a vidé en 20 minutes. Il est actuellement 2h moins le quart du matin. Et normalement, si tout va bien, on a 1h05 de route pour retourner au dépôt. Et ensuite, on change de camion. It's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman, y'all better not let them in. They gon' rotate this, so I keep the pedaling, started a chain. The cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my ring, watch I step in it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch I touch down, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed, the cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, yeah, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground, then it go off. Bon, on a quitté le FH4 pour récupérer un FH5. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu les différences, même si je sais pas si vous avez trop vu l'intérieur, mais il y a pas mal de changements dans ceux-là. Ils sont franchement pas mal comme camion. Donc dans ces Volvo là, ça a quand même bien changé. Bon, moi j'ai mis mon Coyote là, mais il y a le virtual cockpit. Donc ça c'est plutôt cool. Et encore ils sont pas trop optionnés. Il y a un petit écran pour mettre la musique, etc. On peut avoir pas mal d'infos aussi. Enfin bon, franchement, ils sont plutôt pas mal, ces nouveaux Volvo là. Les fenêtres, ça éclaire super bien. Et encore, c'est pas le plus optionné qu'on a. Enfin bref, je vais aller récupérer les papiers pour le deuxième tour. Et ensuite, on est parti direction Le Mans. Allez, c'est parti.
Volvo sont vraiment bien. Pour avoir pu l'essayer plusieurs fois. Et encore, les nouveaux qu'on a reçus sont encore mieux parce qu'ils sont plus optionnés. Les nouveaux qu'on a reçus sont encore mieux parce qu'ils sont plus optionnés. Mais pour parler vraiment de l'agrément de conduite, de la puissance, etc., on est toujours sur des 500 chevaux. C'est exactement ça doit être le même moteur que l'autre. Hein. Mais apparemment des dires de Volvo, alors après j'ai pas été chercher les infos pour en savoir plus. Mais apparemment, il serait passé en biturbo. Et je pense que ça doit être vrai. Parce que ça se sent quand même à la conduite. Là, j'ai actuellement 32 palettes de primeur. Donc, on ne doit pas être loin de la charge maximale pour être dans les clous. Et honnêtement, ça a vraiment pas de mal du tout. Je pourrais avoir 10 tonnes de marchandises dans les anciennes générations. J'aurais la même impression à l'accélération. Et franchement, c'est plutôt bien. Et je profite de ces 2 derniers jours où je vais continuer à rouler des Volvo. Parce que dans la nouvelle entreprise où je vais aller, il va falloir se réhabituer à rouler en Renault. Ça, je ne pas enjouer de ça. Mais c'est comme ça, on fera avec. Donc là, on va à Laune, dans la banlieue du Mans. On va pas tout à fait au Mans. On va à Laune livrer une palette. Et ensuite, on va à Champagné, qui est aussi à côté du Mans, pour livrer les 31 autres palettes. Donc dans une plateforme. Et puis ensuite, on rentre. Il est 3h05 du matin. Il me reste 2h10 de conduite. Normalement, il y a 2 heures de route, donc ça devrait le faire. On fera la demi-heure au dernier client, si j'ai assez de conduite pour y aller. On fera les derniers 30 minutes de coupure au dernier client. Donc on croise les doigts pour que ça passe, et puis pour que la route se passe bien. Et puis bah, c'est parti, on est reparti pour 2 heures de route. Je voulais vous montrer un petit peu la différence d'éclairage entre les Volvo de la génération d'avant, que vous avez pu voir en début de vidéo, et l'éclairage maintenant. C'est quand même le jour et la nuit, les LED, ça fait toute la différence. Et sur les nouveaux modèles qu'on a reçus, ils ont les feux de route adaptatifs, donc qui se baissent au fur et à mesure quand on croise une voiture ou un camion. Et je dois dire que ça marche plutôt pas mal. Là, je vous montre en feu de route, ça éclaire franchement très très bien. Et ça change la vie quand on est chauffeur de nuit. Et du coup, qu'on passe tous nos jours de boulot de nuit, d'avoir des feux qui éclairent correctement, c'est quand même sympa. La différence aussi des sièges. Alors, c'est pas qu'une impression, je pense pas. Hein. Il y a des routiers parmi vous et qui ont essayé les 2 générations. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que les sièges sont quand même plus confortables sur les nouvelles générations, même s'ils ont exactement la même forme, etc. Ils ont peut-être pas la même matière de fabrication. Mais franchement, je trouve que le confort est quand même beaucoup mieux, surtout au niveau de l'assise. Pas forcément au niveau du dossier, mais je trouve que l'assise est un petit peu plus molle et franchement plus confortable. On peut parler aussi de la couchette. Pour avoir roulé longtemps en Renault-T, la couchette est quand même beaucoup plus confortable chez Volvo que chez Renault. Ça, il n'y a rien à dire. Et les sièges, j'en parle même pas. Hein. Les sièges de Renault, moi, j'ai un petit peu du mal à supporter maintenant. Mais bon, va falloir se réhabituer.
Et Google Maps m'annonce 21 minutes, mais c'est jouable. C'est pas gagné, hein. Il me reste 8 minutes de conduite et 10 minutes de temps de route en voiture. C'est pas gagné du tout l'histoire. Bon, du coup j'ai dépassé de 1 minute, mais bon, on est arrivé à bon port. 4,31, c'est pas bien grave, ça m'arrive très rarement, même quasiment dire jamais. Donc bon, c'est pas comme si c'était tous les jours. Bon voilà, on fait la demi-heure de coupure en attendant qu'il vide le camion. Et puis bah une fois que ce sera fait, on fait les 2 heures, enfin 1h40 si ça roule bien, de route pour rentrer au dépôt. Et puis bah ce sera une avant-dernière journée de fête. Et finalement ça s'est plutôt bien passé. On est parti d'Orléans à minuit. Il est 6h moins 10. La coupure se finit dans 20 minutes. Donc ça nous fait 6h10, 7 à 8h on devrait être au dépôt. Minuit, 8h, plutôt correct. Enfin 23h à l'heure où j'ai embauché. Et un départ minuit. 23h, 8h, 9h de boulot, ça va. Bon bah voilà, bah écoutez, je vous mets 2-3 images du retour. Et puis on fait l'outro, arrivé au dépôt.